Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'activité numéro 1 du chapitre 8 sur le calcul de la puissance lumineuse reçue. La première question, on vous demande de calculer la puissance lumineuse reçue par le panneau photovoltaïque présent sur le toit. Commençons d'abord par rappeler la formule que vous avez dans le document 1. La puissance lumineuse reçue, c'est égal à l'irradiance de la source fois la surface du panneau solaire. La puissance s'exprimant en watts, comme d'habitude, l'irradiance en watts par mètre carré et la surface en mètres carrés. On n'a qu'à faire le calcul pour le premier panneau de toit. L'irradiance de la source vaut 700. Je vous rappelle que la surface d'un carré, c'est longueur fois largeur, donc ici 4 fois 2,5. Et vous trouvez 7,0 fois 10 puissance 3 watts, soit 7000 watts. On garde deux chiffres significatifs ici, puisque vous avez trois chiffres pour 700, 2 pour 4,0, 2 pour 2,5. On garde toujours le plus petit nombre de chiffres significatifs, donc deux chiffres significatifs. Prenez l'habitude également de noter en notation scientifique. Pour la question 1b, même chose, sauf que cette fois-ci, on demande la puissance lumineuse reçue par le panneau photovoltaïque qui sert à charger le téléphone. Même chose, même irradiance, donc 700. Seule difficulté ici, la longueur et la largeur sont données en centimètres, donc il faut bien penser à convertir les centimètres en mètres. Donc 700 fois 25 10-2 fois 20 10-2. Et on trouve une une puissance de 35 watts. Toujours deux chiffres significatifs, 2 pour 20, 2 pour 25, 3 pour 700. On prend le plus petit nombre, deux chiffres significatifs dans le résultat. À la question 3, on vous demandait si les panneaux solaires recevaient la même puissance lumineuse, puisqu'ils sont tous les deux éclairés par la même source, mais comme ils n'ont pas la même surface, ils ne reçoivent pas la même puissance lumineuse. Passons maintenant à la carte mentale. Donc, prenez vos cartes mentales. On va commencer par remplir les cases qui sont en haut à gauche sur la puissance transportée par la lumière. Commençons par l'irradiance. Je vous ai remis le même schéma que sur la carte mentale. Donc, comme d'habitude, une nouvelle grandeur. Il vous faut son symbole, ici, IR. Pour irradiance, on trouve parfois I aussi, mais je préfère IR car I, vous risquez de confondre avec l'intensité du courant électrique. L'unité de l'irradiance, c'est en watts par mètre carré. La définition, c'est la puissance d'une source solaire qui atteint une surface d'1 mètre carré. On voit ici que la source et la surface sont perpendiculaires. Donc, puissance d'une source lumineuse frappant une surface d'1 mètre carré. Vous devez connaître l'appareil de mesure. C'est le solarimètre que l'on a utilisé lors du TP sur le panneau photovoltaïque. Maintenant, comment calculer la puissance lumineuse? Donc c'est la formule qu'on a vue dans l'activité 1. La puissance lumineuse, c'est le produit de l'irradiance par la surface. La puissance lumineuse P s'exprime en watts, IR c'est l'irradiance en watts par mètre carré, et S c'est la surface en mètres carrés. Donc notez bien tout ça dans la case. Nous allons maintenant remplir les cases qui concernent le panneau photovoltaïque. C'est un convertisseur d'énergie que vous avez étudié dans le TP 16. Tout d'abord, les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque. On va en trouver 4. On va repérer d'abord le point qui nous est le plus utile. C'est la puissance maximale fournie par le panneau. C'est la puissance qu'on aimerait avoir tout le temps pour son fonctionnement. Donc, je vous rappelle, les graphes, c'est l'intensité en fonction de la tension, ça c'est la courbe bleue, et la puissance en fonction de la tension, c'est la courbe orange. Repassez-les, vous aussi, sur la carte mentale. Donc la puissance maximale, c'est au maximum de la courbe orange, et comme c'est la puissance, on le lit sur l'axe des ordonnées. Vous devez vous souvenir que la puissance électrique, c'est l'intensité fois la tension. Donc on va bien sûr essayer de déterminer la tension maximale et la tension à la puissance maximale et l'intensité pour la puissance maximale. Donc on commence par la tension à la puissance maximale. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'abscisse qui donne la puissance la plus grande. Vous avez ici UPM. Pour l'intensité, cette fois-ci on va la lire sur la courbe bleue. On garde
la même abscisse UPM et on vient trouver à quel endroit cette abscisse coupe la courbe bleue. Donc on lit la valeur de l'intensité sur l'axe des ordonnées, ici IPM. Et il peut être utile aussi de trouver l'intensité de courant de court-circuit, c'est-à-dire quand on a ici la tension qui vaut 0, ce qu'on n'a jamais observé. Donc il faut tracer l'asymptote à la courbe, ou la tangente comme vous voulez, et la prolonger, et voir la valeur pour l'abscisse 0. Donc pour l'abscisse 0, on a une ordonnée qui est l'intensité de court-circuit. Voilà les 4 caractéristiques que vous devez pouvoir retrouver sur un graphique représentant l'intensité, la puissance en fonction de la tension pour un panneau solaire. Il nous reste à voir le rendement du panneau solaire. Vous connaissez la formule du rendement depuis le premier chapitre, c'est la puissance utile sur la puissance reçue fois 100. Donc nous ici, la puissance utile, c'est la puissance électrique produite, et la puissance reçue, c'est la puissance solaire reçue fois 100. Voilà pour la carte mentale.